Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui je voulais voir un peu les énergies qui nous attendaient pour le 21 décembre, puisque ça va être le jour du solstice d'hiver. Donc il semblerait que ce soit une journée avec des énergies assez intenses. Alors je ne suis pas experte en astrologie, mais bon, pour ce que j'ai vu un petit peu, ce que j'ai lu, il semblerait qu'il y ait un portail énergétique, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, de gros changements qui vont impacter nos vies potentiellement. Donc je voulais voir un peu avec les cartes ce qu'il en était. Et puis comme d'habitude, je vais prendre un tarot et un oracle. On va voir un peu ce que nous réserve ce solstice du 21 décembre 2020. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si effectivement ce message était pour vous. Alors, en ce qui concerne le tarot, je vais utiliser aujourd'hui le Animal Wisdom Tarot. D'accord. Et pour l'oracle, j'utiliserai l'oracle de l'Olympe. Et cette fois-ci, je tirerai quelques cartes de l'oracle de l'Olympe à la fin. Je vais commencer... non, je vais commencer par l'oracle. Voilà. Allez, voyons ce que nous réserve ce 21 décembre 2020. J'allais dire 2021. Il faut croire que je suis assez pressée d'arriver en 2021. Alors, on commence par la carte du Jardin des Hespérides. Donc déjà, ça c'est une très belle carte puisque c'est une carte qui représente en fait un jardin paradisiaque. Donc je vais interpréter un peu plus davantage. Je vais en tirer une deuxième quand même. On a mis du ça. Alors, avec le jardin, on nous parle vraiment d'un endroit paradisiaque, d'un endroit très paisible. Donc oui, si vous voulez, c'est dans la religion en fait de la Grèce ancienne, c'était le paradis en fait. Donc là, on nous parle vraiment d'un endroit, d'un moment aussi, ou d'une situation, quelle que ce soit, si vous voulez, la façon dont vous voulez l'adapter à votre vie. On nous parle vraiment de pur bonheur, de calme, vraiment un endroit où on va se ressourcer en fait. En revanche, avec la carte de la méduse, vous savez, c'est la gorgone, celle qui a des serpents sur la tête. On nous parle, c'est vraiment la carte de la lucidité. Donc là, on va vraiment nous parler de peut-être découvrir certaines choses, apprendre certaines choses, être surpris. Enfin, c'est vraiment la carte de, oui, de la lucidité, ça serait plutôt les bons côtés, mais apprendre quelque chose qui va nous surprendre tellement que ça peut être bouleversant. Après, ça va avec la carte 23, donc forcément, ça va être quelque chose qui peut potentiellement être bouleversant, mais qui va être pour quelque chose de bien. Donc, on va peut-être être très, très surpris par quelque chose de merveilleux, où on va avoir une très, très bonne nouvelle. En tout cas, ça va nous permettre de voir plus clair, parce que cette carte comme je dis, c'est la carte de la lucidité, donc c'est vraiment, si vous voulez, la carte qui a derrière vraiment avoir des nouvelles, en fait, apprendre quelque chose sur une situation dans laquelle on était, ou peut-être apprendre quelque chose sur une situation qu'on ignorait, et qui réellement nous fait réaliser quelque chose d'assez incroyable, en fait, qui nous laisse peut-être même interloquer, puisque vous savez que dans la religion, enfin, dans la Grèce ancienne, en fait, la Grèce antique, pardon, euh, ben, Médusa, c'était vraiment, si vous voulez, quand vous la regardiez, vous étiez transformé en pierre. Donc, avec l'oracle de l'Olympe, ce qu'on nous explique dans cette carte-là,
C'est vraiment en la regardant, donc en se trouvant face à une situation ou à une nouvelle, on reste un peu paralysé devant l'importance de cette nouvelle. Alors ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Là, en l'occurrence, parce qu'avec avec le jardin des Hespérides, on nous parle plutôt d'une très 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 bonne nouvelle, puisque là, c'est quand même la carte du paradis. Donc, ce serait a priori quelque chose qui va nous surprendre. Potentiellement, on va être surpris. Et on va être surpris pour être mené vers quelque chose de très positif. Donc voilà, ça donne déjà une petite idée des énergies de ce solstice qui devrait être effectivement, enfin, selon ces cartes-là, assez intense et faire venir des choses assez bouleversantes, mais plutôt bien en fait, plutôt de grandes nouvelles. On va voir un peu ce que nous dit le tarot maintenant. Je vais les garder de côté, on verra si on sort peut-être une carte conseil à la fin du jour. Et comme je vous ai dit, je prends aujourd'hui le Animal Wisdom Tarot, qui est un tarot qui suit le tarot standard, mais uniquement avec des animaux. C'est un très joli tarot. Voilà. Pour information, je prends que les cartes à l'endroit, je ne veux pas les prendre inversées. Donc, on va commencer et on va voir ce qu'il en est avec ces énergies du solstice du 21 décembre 2020. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on voit pour l'instant, ça devrait être assez intense. Alors, voyons. Hop. Bon, déjà, celle-là, je vais la prendre, c'est clair. Ouh. Ouh. Ok, je vais prendre toutes. Ah ouais. Bon, déjà, je vous dis, on a la carte de la mort, on a la carte de la force, la carte du monde et le 9 d'épée. On vient aussi sortir la carte du 3 de denier et du 3 de coupe. Donc là, on nous parle vraiment, déjà ça commence avec la carte de la mort, avec une carte vraiment qui nous parle de changement, de métamorphose, de retournement de situation. Avec la carte de la force, moi je dirais que alors, il y a plusieurs cas de figure où on va nous demander, donc effectivement, un gros changement, une situation qui va complètement nous surprendre. Ça me fait penser d'ailleurs aux cartes qu'on a sorties avec l'oracle. Donc effectivement, là, on part sur les mêmes énergies, des énergies de gros changements. Avec la force, plusieurs cas de figure. On nous dit ou qu'on va essayer, on nous demande en fait, c'est un peu comme un conseil en fait que nous donnerait le tarot qui nous dirait peut-être de garder la tête froide et donc une force intérieure par rapport au changement. Ou alors tout simplement c'est une situation qui va complètement se débloquer, qui va complètement changer, complètement être chamboulée et qui va nous mener justement à avoir beaucoup plus de force et va nous rendre plus forts en fait. Surtout qu'elle est quand même suivie de la carte du monde, donc là vraiment on parle vraiment de succès en fait, de joie, de succès, d'accomplissement. On a quand même la carte du 9 d'épée. Alors, est-ce qu'effectivement on a une situation qui nous pesait, qui nous chagrinait, enfin c'est même plus que chagrinait, a priori le 9 d'épée c'était quand même quelque chose qui nous faisait vraiment de la peine. Est-ce que par hasard on n'était pas dans une situation qui qui nous dérangeait réellement et qui nous faisait peut-être souffrir? Et justement, là on est en train de nous dire que tout ça va changer, qu'on va reprendre justement, que le fait que cette situation change nous redonne la force d'avancer et nous mène vers la carte du monde, c'est-à-dire la carte du succès, du bonheur et de l'accomplissement. Il faut savoir que dans le tarot, les arcanes majeures sont toujours quand même plus fortes, bien évidemment, que les arcanes mineures. Les arcanes mineures vont être beaucoup plus là pour nous donner des détails, en fait, enfin des détails,
oui, détailler un peu ce qu'on veut savoir à partir peut-être d'une carte majeure. Mais là, on a quand même trois arcanes majeures et une arcane mineure. Je pense que cette arcane mineure, c'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas, elle vient là pour nous dire sur quel domaine en fait ce changement va avoir lieu. En l'occurrence, là, c'était le 9 d'épée. Donc là, on nous dit vraiment qu'on était dans une situation assez compliquée, potentiellement qui nous prenait la tête, qui nous faisait souffrir. Et là, on arrive avec vraiment du gros changement, en fait, qui nous amène au contraire vers quelque chose de très, très positif. Donc cette situation-là qui nous faisait souffrir devrait changer. Et ça ramène à ce qu'on vient de voir aussi avec l'oracle. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose, peut-être qu'on va recevoir des nouvelles importantes qui vont complètement métamorphoser la situation. On le voit avec la carte de la mort. Ensuite, j'ai sorti le 3 de denier, le 3 de coupe. Donc, vous savez, dans ce jeu, comme c'est avec les animaux, ça s'appelle le 3 de coquillage, mais c'est le 3 de coupe. Et on a sorti la carte des amoureux. Il faut savoir que la carte des amoureux, dans le tarot de Marseille, en général, on nous parle beaucoup plus de choix. Dans le Rider-Waite, on nous parle beaucoup plus du côté sentimental que dans le... On ressort plus le côté sentimental dans le Rider-Waite que dans le tarot de Marseille. Donc là... Est-ce que c'était pas une situation peut-être sur le plan sentimental qui nous dérangeait? Ça peut être sentimental, quand je dis sentimental, ça peut être aussi émotionnel, ça peut être la famille, ça peut être l'amitié, enfin tout ce qui peut avoir peut-être avec l'émotionnel. On a aussi de la coupe, donc le 3 de coupe, ça va vraiment être... On nous parle de construction, on nous parle de célébration. Donc on a quand même 3 de denier, 3 de coupe, donc on nous parle quand même de un esprit de groupe ou de réunion. Si par exemple, si sur le plan sentimental, ça va être 2 personnes, a priori, je sais pas votre situation, mais a priori, dans un couple, on est 2. Donc si c'est le cas, là on nous parlerait plutôt de réunion, de retrouvailles, comment construire les choses ensemble et du coup ça va amener à une certaine célébration. Est-ce que potentiellement cette situation-là n'est pas en relation avec c'est le même message en fin de compte. Des fois je prends 2 messages, mais là on va prendre, je pense que c'est tout est connecté quoi. Là c'est à mon avis, il y a une chose énorme qui se débloque d'une situation qui nous peinait, qui clairement nous rendait pas très heureux. On est vraiment en train d'aller, où il y a des énergies en fait qui se débloquent pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus positif. Et potentiellement, effectivement, si c'était sur le plan sentimental, on va se retrouver afin de célébrer ensemble. Ce qui d'ailleurs confirmerait effectivement les 2 cartes que j'ai prises avec l'oracle de l'Olympe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un très beau tirage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais voir si on nous dit quand même encore 1 ou 2 choses avec peut-être une carte ou 2 en plus. Oui, elle a bien sauté celle-là. Ok, je peux pas toutes les prendre. En plus, j'ai une table qui est ouverte en bas, donc elle passe bien dessous. Ok. On vient de sortir le cavalier d'épée et le 8 d'épée. Qui sont donc, je répète ici, représentés par des plumes. Donc là, on est... Ouais, on est vers quelqu'un, en fait, qui vient nous apporter... Encore une fois, c'est comme ça que je le vois. On est vraiment sur quelqu'un qui vient nous apporter la vérité, en fait. Alors, où cette vérité, on va sentir d'une certaine façon bloquée. Peut-être qu'on va pas savoir comment réagir. Peut-être qu'on va... Peut-être qu'on va recevoir ce message, cette vérité, mais on va pas trop savoir comment concrètement faire quelque chose par rapport à l'information qu'on reçoit.
Ou alors tout simplement, on nous dit que c'est une personne qui vient vers nous, nous donner une nouvelle, nous révéler quelque chose en fait, qui jusqu'à présent s'était senti bloqué. À vous d'adapter avec votre situation. Mais clairement, là, je vois des déblocages. Et des déblocages qui vont vers quelque chose de très très positif. Il faut savoir qu'on a quand même sorti la carte de l'équivalent du paradis avec l'oracle de l'Olympe. On a quand même le monde, la force, qui sont des cartes, des arcanes majeures quand même assez fortes, enfin même très très belles et très fortes. Donc là, on nous parle vraiment de quelque chose qui va vers, plutôt vers quelque chose de très beau. Donc si effectivement ces énergies du solstice du 21 décembre sont aussi intenses, il pourrait se passer pas mal de choses, pas mal de changements, pas mal de bouleversements qui nous amèneraient potentiellement à commencer l'année 2021 plutôt très très bien. Enfin, encore une fois, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, ça sera tout pour ce tirage aujourd'hui. Vous me direz si ce message était pour vous. Puis une fois que le solstice sera passé, vous me direz si effectivement c'est ce qui vous est arrivé. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Enfin, ça dépend à l'heure que vous me regardez. Et on se retrouve très bientôt pour les énergies du week-end. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.